Donc, bonjour à tout le monde. Alors, les premiers mots que je souhaite partager avec vous sont ceux de Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix en 2014, à seulement 17 ans, qui avait dit « On peut lutter contre la guerre par le dialogue, la paix et l'éducation ». Les paroles, aujourd'hui, vous l'avez bien compris, c'est pour rendre un hommage aux 17 victimes des attentats et plus largement à toutes les victimes du terrorisme. Les mots de Malala ont eu un écho bien au-delà de son Pakistan natal. Et son combat, c'est aussi le nôtre. Je salue le parcours sans faute de notre président et de notre Premier ministre, qui ont su, avec leurs gestes et leurs mots, nous rappeler que nous étions une grande nation, un pays de droit et de liberté, qui surmontera cette épreuve avec tous les moyens que nous disposons, l'éducation, le dialogue et l'unité. Nous ne pouvons plus tolérer que des jeunes se radicalisent. L'éducation et la réaffirmation des valeurs de la République sont nos meilleures armes pour réussir à lutter contre ce phénomène. Nous sommes égaux et nous sommes libres car nous vivons en France, pays de droit et de tolérance. Rappelons-nous toujours de ceci et unissons nos forces. Le dialogue est sans nul doute un point clé pour réussir à renouer le contact. Nous devons écouter les Français en leur redonnant une place centrale au sein de la démocratie. Nous ne pouvons plus agir sans les associer aux décisions qui les concernent. Nous devons instaurer un dialogue durable avec les citoyens pour ne pas laisser s'installer le doute et l'incompréhension. Nous devons aussi associer la population au projet commun, instaurer un dialogue dans les quartiers qui s'en sont vus privés depuis longtemps, afin de faire émerger une citoyenneté responsable chez les habitants et rétablir un lien social entre toutes les catégories de la population. Pour réinstaurer notamment le dialogue avec les citoyens au sein de notre ville, j'ai proposé aux maires d'ouvrir des débats avec nos concitoyens sur les questions de la citoyenneté, de la laïcité et du vivre ensemble. Je suis persuadé que l'élan républicain qui nous a fait nous retrouver aussi nombreux du plus petit centre-bourg jusqu'à la capitale fera aussi que cet élan républicain donnera envie à celles et ceux qui nous croient que le politique ne peut plus rien faire, qu'il l'oublie, qu'on est dans le déclassement, donnera à nouveau envie de retourner aux urnes. Si je dois avoir un sentiment de ce qui vient de se produire, c'est une analyse, c'est celle-là. Je crois à la victoire. Et pour croire à cette victoire, et je conclurai par cela, quand vous serez sur le terrain, soyez fiers de ce que nous sommes. Soyez fiers d'être socialistes. Arborez le logo du Parti socialiste. Défendez le bilan depuis 2 ans et demi du président de la République. Faites-le, les amis. Ne vous laissez pas impressionner par celles et ceux qui veulent se nourrir d'autres sujets à d'autres fins. C'est une stratégie qui n'aura pas d'issue. Le Parti socialiste est un grand parti. C'est un parti qui a plus de 100 ans. Il a connu des déboires et des victoires, et encore des déboires, mais surtout bientôt de nouvelles victoires. On a vécu un traumatisme national et une séquence au cours de laquelle ce ne sont pas 17 personnes qui sont mortes, mais 20. Ce que je veux dire par là, c'est que les 3 terroristes sont des enfants français. Et que lorsqu'on constate cela, on est obligé de s'interroger. Et ce qui me frappe dans cette période, au-delà du choc que nous avons vécu, c'est que nécessairement, comme militants, comme responsables politiques et comme élus, nous sommes forcément en réflexion. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous en arrivions là? J'imagine que vous partagez ce ressenti depuis le 7 janvier, puis le 8, puis le 9, puis le 11. On est tous en réflexion. Nous devons ni plus ni moins que tous ensemble refaire République. Ce qui, quand on est élu, est une responsabilité très particulière. Je pense que toutes nos certitudes sont revisitées. Tout le monde s'interroge. Et au fond, peut-être parce que je suis toujours une optimiste et que je pense qu'il y a toujours des phénomènes positifs à retirer des drames, je pense que la France est devenue plus intelligente depuis 2 semaines. Parce que nous ne sommes plus dans la certitude, nous sommes dans la recherche, dans l'interrogation. Les intellectuels sont revenus dans le débat, eux qui étaient quand même très éloignés de toute réflexion publique. Et donc refaire République, quand on est élu, c'est nécessairement s'interroger sur ce qui fait le cœur de la vie de chaque élu, à la place où nous sommes.
nous devons nous préoccuper de faire en sorte de refaire République, d'associer davantage les habitants, de faire en sorte que tous ceux qui disent depuis quelque temps « je ne suis pas Charlie », qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes ou moins jeunes qui ont l'impression qu'ils ne sont pas dans le film, qui ne sont pas concernés par la vie collective? C'est, me semble-t-il, notre responsabilité demain.